Quand on parle de la sécurité, ce qui vient en tête, c'est être à l'aise, être chez soi, être avec la famille, être avec les amis, chez soi, dans sa propre nation. Et quand on parle de sécurité, on parle de stabilité, on parle de paix, avec l'entourage, avec tout ce qui vous entoure. Et vous pouvez faire vos activités économiques, vos activités sociales en toute sécurité et en toute stabilité. Mais aussi, la sécurité, c'est quelque chose qui ne se mange pas. Donc, il faut du développement. Il faut qu'on ait des moyens de sécuriser le pays où on est, le village, le pays, les pays qui nous entourent. Et là, je parle d'une sécurité maintenant au niveau continental, au niveau aussi mondial. C'est d'être vraiment capable de développer sa propre nation, sa population, pour qu'ils aient de quoi manger, de quoi se vêtir et être à l'aise. Je dirais aussi que dans ce qu'on fait, qu'on parle de sécurité, de paix, de développement et de continuité de bâtir cette paix. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon de peace building. Parce que cette paix peut être faillible. Il peut y avoir des circonstances qui peuvent faire de sorte qu'il n'y ait pas cette paix durable. Donc il faut tout faire pour qu'on puisse d'abord sécuriser sa nation, mais ceci avoir de bonnes relations avec les voisins et aussi avec le continent. Et ça, c'est le souhait maximum. C'est aussi, si je peux être idéalistique, c'est de dire qu'il y a la paix mondiale. Hélas, ce n'est pas le cas. Donc quand on parle de sécurité, vraiment, c'est ce qui me vient en tête, c'est la paix, la stabilité, le développement et une paix durable. Que représente une conférence pareille pour vous? Alors, c'est vraiment pour moi un plaisir d'être ici et d'être justement dans mon rôle actuel. Parce que j'ai servi longtemps dans le monde entier, je dirais, au niveau de ma position de sous-secrétaire général chargé de sécurité globale et de voir beaucoup de pays qui étaient stables, mais connus d'instabilité, et de voir les souffrances des populations. Et surtout, je dirais au niveau mondial, mais bon, charité bien ordonnée commence par soi, je dirais au niveau de chez nous, nous avons connu ça au Rwanda. Et quand tu regardes ça au niveau mondial, et quand tu regardes l'insécurité au niveau mondial, on a envie vraiment de pouvoir agir, pouvoir faire une réflexion profonde et se dire, c'est vrai, et surtout le temps actuel nous le démontre bien, c'est qu'il y a l'insécurité, il y a beaucoup de conflits à travers le monde. Mais quand on regarde aussi, il y a une donne qui a changé, c'est que charité bien ordonnée commence par soi. On parle des conflits qui sont au niveau international et c'est ces pays qui s'occupent de leur propre sécurité. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Et je crois que c'est un temps, un moment, de penser que l'Afrique, avec les Africains, avec tout le savoir-faire qu'on a, qu'on puisse s'asseoir un moment et penser qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour internaliser ses moyens, ses méthodes de travail pour sécuriser la nation, pour sécuriser aussi le continent. Vous parlez avec fierté de votre contribution, de ce que vous faites, parce que vous êtes passionné par la sécurité. Pourriez-vous nous partager de votre expérience ou bien de votre point de vue de la femme dans la sécurité, oui. La femme et la sécurité, la contribution? Alors, c'est un avantage d'avoir servi, donc, comme je dis toujours, je suis économiste, et j'ai fait un MBA. Ça n'a rien qui m'a faisait envisager à être sous-secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité globale, ce qu'on appelle le département de sécurité et de sûreté. Et là, j'ai parcouru le monde, effectivement, et j'ai vu des pays en conflit. J'avais géré déjà des pays au niveau de l'Afrique et ailleurs, des pays qui sont en conflit. Mais ça m'a amené à parcourir le monde et regarder réellement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors, je ne vous parlerai pas de l'Afrique que nous connaissons, je vous parlerai peut-être de cette sécurité globale et des souffrances que j'ai vues. Le premier que j'ai vu, c'est quand je suis allé, je n'ai parlé dans les autres moments où j'ai eu des interviews, mais c'était vraiment à Srebrenica. Srebrenica, c'est dans Bosnie et Herzégovina. Et je suis allé et je me suis incliné devant les tombes de personnes. Et c'est des femmes qui m'ont amené là-bas, en fait. Et j'étais parti pour une mission des Nations Unies, mais en fait, quand ils m'ont regardé avec un œil austère, parce que je venais des Nations Unies. Mais quand je leur ai dit que
ce qui vient de me montrer, ça me touche profondément parce que je suis une femme. Ce sont des femmes qui ont montré ça, des Mothers of Srebrenica, c'est comme ça qu'elles s'appelaient. Et c'est des femmes qui ont souffert dans leur chair. Il paraît à une autre femme. Mais surtout quand j'ai dit que je suis du Rwanda et qu'on a connu le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, c'était la même période, 94-95 chez eux. Et ils se battaient d'ailleurs pour que aussi ça soit reconnu comme génocide chez eux. Mais ces femmes, bon, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup ému parce qu'elles se battaient. Elles ont souffert dans leur chair, mais se battaient pour la sécurité, pour la communauté, pour la survie de la communauté, mais surtout surpasser cette douleur. Et là, ça m'a marqué parce que les communautés, on parle de la sécurité, on va parler des forces de la sécurité, mais c'était des mamans et des femmes, leurs enfants, qui apprenaient à vivre ensemble, qui apprenaient à la survie, mais en même temps en se battant vraiment plus jamais ça. Ça, c'était la première chose qui m'a beaucoup ému. Et j'ai vu que le rôle, bon, j'étais une femme, j'étais dans une position qui me permettait à voir des choses, de même prendre des décisions, comment les aider. Mais j'ai vu cette souffrance, c'est vrai, ça touche nos hommes, parce qu'il y en a qui se battent et puis tombent sur le champ de bataille. Mais c'est aussi le fait que ces enfants, ces orphelins, ces femmes qui ont été violées dans leur chair, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et c'est aussi le cas, on a connu ici, c'est pourquoi je parle de ce cas-là et le cas du Rwanda, parce que c'était la même période, 1994, et quand je suis venu sur le Rwanda, qu'on a créé One Stop Center, j'ai eu le privilège de venir ici et de représenter le secrétaire général pour ouvrir le One Stop Center ici, avec 34 pays africains, et on a influencé de par notre propre expérience, de comment on a survécu ça pour que les autres pays puissent aussi en bénéficier. Ça m'a montré que c'est quelque chose vraiment qui est important parce qu'on est touché. Mais aussi, ça a été une influence au niveau des Nations Unies pour avoir des contingents, que des femmes contingents. On a eu des polices, contingents des femmes, police. Au Libéria, j'en ai parlé. Au Mali, quand j'étais là-bas en mission, on en a eu. Et Sud-Soudan actuellement et ailleurs. Donc ça m'a montré le rôle quand on s'implique. Et pourtant, pourquoi je dis ça et j'insiste? Vous savez que cette femme-là, par exemple, la Srebrenica m'avait dit, à la Kosovo, il m'a dit, je ne vais pas approcher, non. Ils ont eu vraiment comme une approche, ils voyaient un homme, ils voyaient une certaine menace. Et là, il fallait des gens qui peuvent les approcher, qui peuvent leur parler en langage qui apaise. Et je pense que c'est ça que le rôle homme-femme, s'impliquer dans la sécurité, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de prise de décision, c'est vraiment important. Et bien sûr, la sécurité va toujours ensemble avec tout ça. Et j'ai oublié une chose très importante quand on parlait de sécurité, développement, paix, stabilité, etc. Mais la justice aussi, la justice sociale. Vous savez, quand quelqu'un a été blessé et que voit justement qu'il y a cette injustice qui est là, il ne pourrait jamais être apaisé. Mais quand il y a une justice bien comprise, réconciliation, et c'est pourquoi je salue, moi je suis rwandais, je suis rwandaise, je suis vraiment fier de dire que Agachacha, tous ces termes que nous avons appliqués ici, la réconciliation nationale, revivre la culture rwandaise, de vivre ensemble, ça c'est des mécanismes internes qui sont extraordinaires. Et ça, il faut le souligner. Donc cette conférence nous permet aussi qu'on échange avec les autres, qu'on ait des expériences vécues ici et ailleurs, mais qu'on les échange. Parlant effectivement d'échanges, d'expériences, vous avez eu le privilège de voyager partout dans le monde et surtout sur le continent africain. Quelle est votre appréciation alors, si on revient ici au Rwanda, de la femme dans la sécurité Wow. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi je trouve que c'est pas un hasard que ça se passe au Rwanda. Je pense que j'ai écouté les premières sessions au début. Franchement, c'est pas que je suis rwandaise, mais on est très fiers d'être rwandais, de ce qu'on a accompli, parce qu'on a connu le bas. Mais le Rwanda a pu émerger sur beaucoup de secteurs, mais sur le point de sécurité, stabilité, ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde salue, tout le monde. Voilà toutes les conférences qui se tiennent ici. Voilà, nous aussi, on a connu ça, mais de nos propres expériences, nous avons pu même aller ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont des contingents rwandais qui sont dans les peacekeeping. Il y a beaucoup aussi d'autres pays qui sont en conflit, qui demandent que le Rwanda vienne
les aider. Et non seulement ça, il y a aussi une certaine coopération sud-sud, je dirais, des expériences ici au Rwanda de Home Ground Initiative qui ont été exportées ailleurs. Et j'ai été au Tchad dernièrement et j'ai trouvé que les Rwandais qui sont ici pour exporter aussi le savoir-faire au niveau des finances, au niveau de... Donc les gens font confiance de plus en plus au Rwanda. Mais aussi, je pense qu'il y a un élément qu'on ne dit pas, mais qu'on doit redire et redire, c'est la discipline, c'est l'organisation et c'est notre leadership. Le leadership de nos dirigeants, de notre visionnaire. J'aimerais citer ce que le président a dit et vous demander votre point de vue. Il a dit, je cite, « Nous ne pouvons pas nous plaindre des ingérences extérieures tout en créant en même temps des conditions qui les favorisent. La souveraineté ne consiste pas seulement à défendre des frontières, elle implique aussi d'assumer la responsabilité de notre sécurité, à la fois en tant qu'État, collectivement et collectivement en tant que continent. » Absolument. Ah, il a raison. Ah, ça, c'est un message très fort. C'est un message très fort. Et vous savez, quand il a dit ça, j'étais très fier de voir au niveau de l'agenda qu'on couvrira tous ces points. Là, par exemple, au niveau de la session, après la cérémonie qui était ouverte ce matin, il y a aussi le chairperson de l'Union africaine qui vient de terminer ce mandat, Moussa Faki, qui a aussi parlé remarquablement même de l'expérience de l'Union africaine. Parlant du continent de l'Union africaine, absolument, c'est notre organisation soutenue et qu'il faut soutenir, mais aussi que les dirigeants qui prennent des décisions se rendent compte réellement que personne d'autre ne va pas assurer notre sécurité. Ça, c'est la prise de décision au niveau de gouvernance, au niveau de vision, au niveau de la mise en œuvre. On peut parler de beaucoup de choses, mais si la personne qui dirige et toutes les entités, les institutions ne se mettent pas pour appliquer ce qu'on a déjà discuté, ça ne sert à rien. On aura toujours d'autres qui vont penser à notre... Mais une autre chose, c'est aussi la responsabilité. La responsabilité, c'est que chaque dirigeant, bien sûr, quand on te confie un pays, que tu diriges le peuple, on attend beaucoup que tu puisses justement donner une certaine direction, mais une discipline, une organisation pour que ce qu'on décide se mette en œuvre. Mais si on va partout, qu'on puisse dire « Ah non, l'autre va faire ça pour moi, l'autre va faire ça pour moi », il y a une certaine, disons, décision dérisoire de pouvoir fuir les vrais problèmes. Et c'est comme ça que l'autre qui vient de l'extérieur, qui va profiter d'ailleurs parfois qu'on a des grandes richesses extraordinaires sur notre continent, vont être exploitées. Donc je pense que ce qu'il disait, c'est très fort. La souveraineté, même le respect des autres, viendra de nous-mêmes. Vous êtes une femme, vous avez un grand impact au Rwanda, mais aussi sur le continent africain, mais aussi au monde entier. Quel message pourriez-vous donner à une jeune fille qui nous suit et qui est vraiment passionnée par la sécurité, mais qui ne comprend pas comment prendre le chemin? Oui. Ouais. Moi, j'aimerais bien dire, justement, quand les gens pensent à la sécurité, c'est la question que les gens me posaient quand j'étais secrétaire général de la sécurité globale des Nations Unies. Mais comment vous êtes arrivé là? Mais je dis, mais la sécurité, ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des policiers, c'est pas... Quelqu'un ne va pas occuper ça parce que tu as un uniforme. C'est toutes ces dimensions dont j'ai parlé. Et comme je le dis toujours, je n'étais pas vraiment mené vers ce lieu de sécurité globale. C'est que, en tant qu'économiste, en tant que quelqu'un qui a fait MBA, au niveau plutôt de business, coopération sud-sud, les projets, les programmes que je gérais, mais ce n'était pas des choses qui m'ont fait que... Mais j'ai côtoyé des gens en uniforme. J'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir justement à regarder le monde et le monde comment il s'évolue dans les années 90. C'est là où on a eu beaucoup de crises sur le continent. Je me rappelle, en 1994, c'était au Rwanda, c'était au Congo à côté, c'était Centrafrique, c'était un peu partout il y avait des crises, comme aujourd'hui. Et il y en a des crises aussi récurrentes qui se taisent et puis les âmes se taisent et puis ça revient. Le message qu'on attend d'aujourd'hui, c'est vraiment, on ne prétend pas que c'est la première fois qu'on organise une réunion sur le continent. Non, il y a beaucoup de réunions sur la paix et la sécurité, on en parle dans beaucoup de pays. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui se rencontrent ensemble, qui ont l'expérience et qui ont vécu tout ça. Et s'asseoir un petit moment et se dire, mais pourquoi on ne réussit pas notre sécurité? Pourquoi ces conflits? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je pense que, comme le disait justement le chef de l'État, ce n'est pas l'extérieur qui va penser pour nous. Donc, alors, c'est une initiative louable de pouvoir penser à comment sécuriser notre nation, région, continent,
comment bâtir ces relations avec l'extérieur. D'ailleurs, c'est une organisation ISCA internationale qui se veut justement beaucoup de gens qui exposent ici et d'autres qui sont venus, ce n'est pas seulement les Rwandais, c'est les Africains non plus. Il y a qui sont venus de Chine, et qui sont venus d'Europe, et qui sont venus, tous les continents sont représentés. Donc on se veut que ce soit annuel et qu'on commence vraiment à avoir des liens aussi avec d'autres think tanks, d'autres des compagnies privées qui parlent de la sécurité, mais aussi je mélange l'anglais et le français, mais les policy makers, c'est les gens qui vraiment pensent à établir des politiques pour les mettre en œuvre, et aussi des dirigeants, si on peut les approcher. Et puis, un petit mot de murmure pour les conseillers, je crois que ce n'est pas mal. Je pensais, quand on discutait tout à l'heure, quand il y a eu des intervenants, il y a eu le Mali, j'ai servi au Mali, j'ai pensé au Sahel, et ces interactions, et je crois que l'ex-chairman de l'Union africaine en a parlé. On ne va pas penser que c'est mon pays, c'est ma région. Non, il faut que l'Afrique aussi soit vue comme un continent, mais des interactions. Comment nous regardons ensemble pour que justement nous unissons ça? Il y a aussi quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, on a parlé du commerce qui nous unit. Parce que cette économie qui nous unit, c'est aussi le commerce, les échanges entre les populations qui bougent d'une frontière à l'autre. Et là, ça va faire que les communautés se sentent ensemble. Et c'est d'ailleurs les communautés peuvent faire vraiment la sécurité qui veut aussi faire la richesse de notre région et de notre continent. Merci beaucoup. Et c'est le message que je vais adresser, que toute personne qui se sent interpellée, comme africain et non africain, on puisse bâtir notre continent pour un continent stable, qui a beaucoup de richesses, qui a beaucoup de richesses, que ce soit au niveau minéral, des minéraux que nous avons, mais que ce sont aussi des jeunes que vous êtes, des jeunes qui sont brillants, qui ont fait des études extraordinaires, qui rentrent sur le continent et qui font tout ce qu'on parle au niveau technologique, au niveau de cela. Vous êtes en train de faire des... Hélas, je le vois au Rwanda d'ailleurs. Merci. C'est notre fierté.